Whether it's medicine, a vaccine, or any other substance, we rely on animals to test the safety of new drugs. Today, ethical alternatives are emerging, but can they replace animal studies? Je m'appelle Éric Merle, je dirige les opérations commerciales pour la société Genoskin à Toulouse et à Boston aux États-Unis. Ce matin, nous avons reçu la peau d'une patiente qui était née en 1976. Les peaux sont issues de chirurgie plastique, de patients qui font don de des excédents de peau qui sont enlevés lors de chirurgie plastique. Ça fait partie de déchets chirurgicaux qui sont normalement voués à être détruits. Nous avons développé une technologie pour la maintenir en vie. La peau maintient toutes les propriétés qu'elle a dans le corps de la patiente ou du patient d'où elle provient. Donc la peau reste à 37 degrés, la peau est donc chaude, elle est souple. Elle réagit comme une peau normale parce que c'est de la peau humaine, vivante. Donc le patient, la patiente finissent sa chirurgie, ils vont vivre leur vie, leur peau vit sa vie et sert à la recherche. C'est exceptionnel. On n'a qu'un petit morceau de peau, mais ce morceau de peau contient déjà une masse phénoménale de types de cellules et peut nous permettre de caractériser de façon très profonde ce qui se passe. On peut regarder le système immunitaire, la cicatrisation, la façon dont la peau modifie un médicament. On peut regarder si le médicament se diffuse dans la peau, s'il pénètre. Aujourd'hui, nous pouvons répondre à certaines questions en utilisant de la peau humaine vivante. Nous ne répondons pas à toutes les questions. Et la norme reste le test animal. In 2013, Europe banned the sale of cosmetics tested on animals, but every year 10 million of them were still being used in laboratories for research and testing. Mostly rats, mice, rabbits, but also dogs. A single test requires between 6,000 and 12,000 animals and can take years. But since the 1990s, in response to growing public pressure, great efforts have been made to change this under the principle of 3 R's. Replace the use of animals with other methods, reduce their numbers, and refine techniques to minimize animal suffering. Moi, je suis là à la fois pour protéger les animaux et pour protéger la recherche. Je m'appelle Yvan Balançard, je suis vétérinaire et je travaille au bureau éthique et modèles animaux du CNRS. Chaque fois qu'on va développer un médicament qu'on destine à l'homme, on est obligé d'avoir recours à l'expérimentation animale. Si on reprend la liste des prix Nobel de médecine et de physiologie depuis le début du siècle, l'immense majorité des prix Nobel en fait, sont reliés à l'utilisation de modèles animaux. Le challenge, c'est d'arriver justement à concilier la recherche avec le respect de l'animal. Genoskin, c'est un processus extrêmement ingénieux. Ça représente évidemment des avancées considérables, c'est très important. Après, pour chaque modèle, il y a l'intérêt du modèle et puis il y a la limite du modèle. En l'occurrence, pour Genoskin, c'est qu'il va s'intéresser à la peau, qui est un organe important, hein, c'est un organe très important, mais tout organe, en fait, dans l'organisme, va communiquer avec d'autres organes. Si vous prenez par exemple l'étude du mélanome, qui est une maladie qui est très complexe, qui fait appel à une défaillance du système immunitaire, qui fait appel à de nombreux médiateurs qui sont en dehors de la peau, hein, qui sont dans les nœuds lymphatiques, qui sont à d'autres endroits. Et quand un mélanome va par exemple métastaser dans le foie ou dans d'autres organes, bien entendu, à ce moment-là, le modèle de peau ne suffira pas. À ce moment-là, il y a vraiment une nécessité de travailler au niveau d'un organisme entier, et en général, donc cet organisme, ça peut être une souris qui va être modifiée génétiquement. Est-ce que
Un jour, on pourra se passer des modèles animaux. Vous avez la recherche fondamentale. Là, c'est compliqué. Par contre, tout ce qui est recherche préclinique, toxicologie, ça représente un nombre important d'animaux. Et là, j'ai bon espoir qu'on réduise de manière assez importante les animaux qui sont utilisés grâce justement à ces démarches dont Genoskin ou d'autres démarches.